Bonjour Mr Brown. Bonjour Mr Green. Comment ça va? Bien et toi? Ça va. Donc on va commencer aujourd'hui une vidéo sur une série de vidéos de bâches. Donc on va vous présenter les trois sur plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui on va vous en présenter une des trois. Je laisse l'honneur à Mr Brown de vous expliquer laquelle on va expliquer. Ça ne veut strictement rien dire. Comme ça vous verrez bien qu'on prépare pas les textes en avance, hein, parce que déjà qu'il y a du mal à parler normalement, alors si en plus il y a des textes, ce serait compliqué. On va commencer, bah, écoute, je te propose par celle de gauche. Ok. Donc celle-ci, bâche achetée sur AliExpress. Donc qualité pas mal. On va la mesurer pour savoir combien elle fait. Donc elle mesure le package 25 cm à peu près sur 15 environ. Donc elle est en imprimé style forêt. Oh putain, j'ai failli tomber. Voilà. Donc c'est quand même assez joli. L'imprimé de quand même bonne qualité. Voilà, je vous laisse l'ouvrir. Merci. Donc effectivement l'imprimé est de très très bonne qualité, faut le reconnaître. J'ai déjà dit. Tu as déjà dit? Ah bah comme ça au moins on est sûr qu'ils auront bien martelé. Donc ça ouvre de transport. Donc la bâche en elle-même. Combien mesure-t-elle? Donc déjà, nos critères pour évaluer une bâche. Très important. Donc déjà, effectivement, il y a les termes de dimension pour voir la place qu'elle va prendre dans le sac. Ça, c'est le premier point. Il y a son poids, qui nous intéresse aussi. Celle-ci, déjà, on peut déjà dire une chose, c'est qu'elle est très légère. Oui, vraiment, c'est... Voilà. Ensuite, il y a les dimensions. Il y a le revêtement. D'accord? Ce qui est efficace et ce qui ne l'est moins. Et enfin, il y a le système d'attache. Donc sur celle-ci, ce qu'on peut dire, déjà, c'est une bâche qui fait 3 mètres par 3. Donc 3 mètres par 3, par expérience, et pour avoir dormi avec quelques fois dehors, c'est limite. C'est limite. Ça reste correct. Ça reste correct pour une personne, mais c'est limite quand même, puisque personne. ça limite les types d'installations que l'on va pouvoir faire avec cette bâche-là. Vous verrez que quand on a des bâches plus grandes, on peut faire d'autres installations. 3 mètres par 3, ça nous limite vraiment dans le choix du type de protection que l'on va pouvoir mettre en place. Ensuite, une personne moyenne fait à peu près 1m70. Donc sur une bâche de 3 par 3, on voit déjà qu'on a déjà cramé 50% de l'espace sous la bâche avec le couchage, sachant qu'il faut y mettre aussi ses affaires et qu'on peut, si on dort à deux, ça devient compliqué. Mais je dors pas avec toi. Hein. De toute façon, moi non plus, hein, t'inquiète pas, je te rassure. Hein. Donc en termes de revêtement, c'est une bâche qui, l'humidité, quand vous la mettez au-dessus de vous, reste à l'intérieur. Donc il y a ça vous coule dessus. Il n'y a pas de réflecteur, c'est un peu chiant, c'est assez humide dedans, ça fait le taf, mais il y a mieux. Ensuite les attaches, qu'est-ce qu'on peut dire sur les attaches? Alors les attaches sur celle-ci, ce sont des attaches type d'œillet qui sont renforcées aux 4 angles. Mais ce que l'on peut voir après 3-4 utilisations, c'est que déjà les premiers œillets ont commencé à se déchirer. Ils avaient cassé l'autre fois. Ouais, j'ai ici là déjà, j'ai un trou ici, d'accord? Je tiens à dire qu'il l'a cassé tout seul, on dormait pas à deux dans la tente. Hein, Je teste le matériel, ah oui, tu m'excuseras. Tu as testé. Ensuite, en termes de nombre d'attaches, celle-ci est relativement pauvre. Pourquoi? Parce que sur sa plus grande longueur, donc là, ici, voilà, il n'y a que 3 attaches. J'en ai une ici, une au milieu et une là-bas. Il n'y a aucune attache centrale, ce qui fait qu'on ne peut pas relever la bâche ici pour la tendre vers le haut pour éviter l'accumulation d'eau. Donc déjà, c'est un point négatif. Je vais vous montrer les attaches. Et après, sur la plus petite longueur, tu m'excuseras, j'ai pas fini. Ouais. D'accord. Il n'y en a que 2. Donc pour tendre, ça devient assez compliqué. Pardon. J'ai vu. Donc maintenant, effectivement, tu peux montrer les attaches, ce qu'elles donnent. Voilà. Je te casse pas la figure, hein, parce que comme tu n'as pas l'habitude de marcher dans les bois. Ça va aller, ça va aller. Donc les attaches, donc voilà ça, les attaches sont vraiment cassées quoi. Je sais pas si on voit. Il y a un trou ici. Il y a un trou ici. Donc ça casse. C'est pas une séance de Maïkina, hein. Après c'est donc ça c'est une bâche Bah, qui reste correcte. ouais, qui peut servir de bâche d'urgence, qu'on peut avoir dans la voiture ou quoi que ce soit, mais c'est tout. Alors, si vous faites souvent du bivouac, vaut mieux mettre un petit peu plus dans la bâche et avoir quelque chose qui dure dans le temps. Petite question, tu l'as acheté combien celle-là? Celle-là, je l'ai achetée aux alentours des 20-25 euros. 25 euros. Vous voyez, monsieur débute, il ne connaît rien, et voilà.
Quand on ne sait pas, c'est pour ça qu'on est là, pour apprendre. Exactement, pour tester. Bon, celle-là, Poubelle. Non, poubelle, non, elle est correcte, mais on vous en montrera d'autres dans les prochaines vidéos sur ces deux-là, qui sont un petit peu mieux, un petit peu plus chers, mais qui valent vraiment le coup. Donc moi, je vous laisse Mr. Brown avec cette bâche-là, et je vous dis à une prochaine bientôt. vidéo. Abonnez-vous. Bye bye.